Chaque semaine, il y a plus de 3,5 millions de sacs publicitaires en plastique non sollicités qui sont distribués un peu partout au Québec. C'est quand même pas rien quand on y pense comme ça, là. Excédé de voir ces publisacs à sa porte, malgré un autocollant qu'il avait mis pour dire qu'il n'en voulait pas, il y a un citoyen de Rosemont, Charles Monpetit, qui a décidé d'agir. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que quand on voit le nombre, plus de 3,5 millions de sacs publicitaires non sollicités qui sont distribués, on se dit, tiens, intéressant. On oublie des fois des petites affaires, mais qui représentent beaucoup. Charles Monpetit est avec moi. Il est l'instigateur de ce mouvement anti-Publisac. Bonjour, Monsieur Monpetit. Bonjour. Alors, racontez-moi d'où c'est venu, là, votre espèce de frustration de voir autant de choses, puis le désir de vous occuper de ce dossier-là. Ben, comme beaucoup de monde, je pensais peut-être naturellement qu'avec un autocollant de refus sur ma boîte à lettres, ça suffirait à régler le problème, du moins dans ma cour. Mm-hmm. Puis j'en ai quand même reçu. Alors, je me suis plaint à la compagnie, ils ont arrêté une semaine, puis ensuite ça a recommencé. Puis alors, je me suis à nouveau plaint. Puis ça, on a répété ça 4 fois jusqu'à temps que je comprenne que ça servait à rien de se plaindre auprès de la compagnie qui commet l'infraction. Et c'est plutôt à la Ville de Montréal qu'il faudrait que je m'adresse pour demander qu'ils fassent respecter le règlement municipal. Oui, parce qu'il y a un règlement qui a banni les sacs de plastique, en fait, à Montréal. Non, c'est pas bannir les sacs de plastique, c'est tout simplement que ça dit que la compagnie qui distribue des circulaires doit respecter l'autocollant sur la boîte à lettres et ça peut pas être laissé n'importe où, ça doit être laissé dans la boîte à lettres. Alors, il y a même pas besoin d'un sac de plastique en premier lieu, pas plus que pour le courrier régulier qui est pas emballé dans du plastique. Alors, quand j'ai vu ce règlement-là, j'ai demandé à la Ville, voudriez-vous le faire respecter, s'il vous plaît? Puis pour appuyer mes dires, j'ai commencé à prendre des photos dans mon quartier des infractions qui étaient commises, pas juste chez moi, mais chez bien d'autres personnes, dans à peu près 30 pâtés de maisons autour. Puis, de fil en aiguille, j'en ai photographié 6123. Wow! Fait que là, je pense que ça démontre qu'il y a un problème. Puis ça, c'est juste mon quartier, qui est 0,1% de l'île de Montréal. Fait que imaginez qu'est-ce que c'est à la grandeur du Québec. Et visiblement, vous dites, j'avais l'impression d'être le seul au début. Finalement, je me suis rendu compte que ça touchait beaucoup de monde. Puis effectivement, vous avez lancé une pétition anti-Publisac et ça vous a pas pris longtemps, une semaine à peine avant d'avoir 15 000 signatures. C'est ce qui est requis par la Ville de Montréal pour lancer une consultation publique. C'est pas une pétition comme ce qu'on met sur l'Internet de notre propre initiative. C'est vraiment sur le site de l'Hôtel de Ville. Et quand il y a 15 000 personnes qui réclament la consultation pour faire changer le règlement, ils sont obligés de tenir cette consultation-là. On a théoriquement 3 mois pour ramasser 15 000 signatures, puis ça nous a pris 6 jours. Wow, OK. Je vais donner tout de suite le numéro pour nous joindre. 514-790-9850 dans la grande région de Montréal. Je disais qu'il y en avait 3,5 millions de sacs publicitaires que vous demandez pas forcément à recevoir, mais que vous recevez à votre porte. Donc, dans un sac en plastique, il y a toutes ces circulaires. Certains peuvent aimer ça. D'ailleurs, 1-866-790-9850 pour nous joindre. Il y en a qui aiment ça parce qu'il y a quand même de l'information là-dedans. Il y en a qui trouvent que c'est pas très écologique. Bernard, vous êtes notre premier à lancer la discussion avec nos auditeurs. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre ces sacs qu'on accroche à votre poignée de porte? Bonjour, madame. Oui, moi, personnellement, je suis plutôt d'accord dans un certain point, oui. En écoutant votre intervenant, j'ai plutôt resté surpris de voir toutes les démarches qu'il a fait pour faire en sorte d'amener le petit côté écologique dans tout ça. Mais pour ce qui est du sac, oui, le contenu m'intéresse. Mais peut-être qu'il faudrait avoir à réétudier ou à regarder ce qu'il y a pour faire en sorte que ça soit un peu plus écologique. Là, ça n'a pas d'allure. Oui, effectivement. Mais vous en recevez des Publisac, hein? Beaucoup de gens qui en reçoivent. J'en reçois. Vous en recevez vous aussi? Oui, il n'y a aucun problème. Mais pour m'être déjà plein chez Transcontinental, ils ont pratiquement l'intention de te dire que les gens on va dire le camelot qui travaille pour eux, je sais pas, là, c'est comme s'ils n'avaient pas posé les springs après les autres ailes, là, pis que, au palais, là, et ils étaient payés au salaire minimum, puis il ne faut pas trop leur demander, là. Mais sans doute que, d'ailleurs, je tiens à le dire, là, Transcontinental voulait participer à l'émission, mais il voulait participer tout seul. Donc, on a été obligé de
de dire, écoutez, vous pouvez vous joindre à la conversation. Moi, j'ai aucun problème à leur parler pour avoir leur point de vue, mais ils peuvent pas juste être les seuls. Là. On fait un débat ici dans cette émission, donc malheureusement, il y a des gens qui peuvent intervenir, comme Martine, par exemple, et nous donner son opinion. Bonjour, Martine. Oui, bon. Est-ce que vous êtes pour ou contre les circulaires qui se promènent dans des sacs de plastique alors que à Montréal, par exemple, il y a quand même, puis je l'ai devant moi, il y a quand même une interdiction dès le 1er janvier 2018 de l'interdiction pour les commerçants d'offrir aux consommateurs des sacs de plastique légers. Donc, il y a quand même toute une conscientisation sur le plastique. On peut dire que c'est pas très écolo. Moi, c'est ça là, que je retiens. Après, bon, mon invité, Charles Monpetit, lui, estime que s'il demande pas, il n'y a pas d'affaire qu'on l'écœure avec ça. Vous êtes où, vous, dans toute cette discussion? Martine? Bon, mais il y en a d'autres, nos lignes sont pleines, fait qu'on va me donner un autre nom. En attendant, Charles. Je précise une chose tout de suite en partant. Notre mouvement ne cherche pas à faire interdire les Publisac ou les circulaires en général. On veut qu'elles soient distribuées uniquement à ceux que ça intéresse. Voilà. Vous, c'est la notion d'obligation de recevoir ça qui vous fatigue. Ben, c'est surtout que c'est un système qui les distribue à tout le monde, même ceux qui en ont pas demandé. Ouais. Ça devrait procéder par abonnement, par exemple, au lieu d'avoir un autocollant rouge qui refuse une boîte à lettres. On afficherait un autocollant bleu. C'est plus vite à distribuer comme ça. Là. Ce serait exactement la même vitesse de distribuer les Publisac uniquement à ceux qui ont un autocollant bleu, c'est-à-dire les camelots feraient le tour des quartiers comme ils le font présentement. Il n'y aurait absolument rien de changé, mais les gens à qui ça serait laissé seraient uniquement les personnes intéressées. Oui, on a Jacqueline avec nous. Bonjour, Jacqueline. Oui, bonjour. Moi, les circulaires ne m'intéressent pas du tout, mais le journal du quartier, ça m'intéresse. Fait qu'il est dans le même sac. Ah, il est dans le Publisac? Oui, chez nous. C'est vrai, oui, possible ça. Oui. Je trouve ça intéressant de voir le... Vous, le plastique du sac, est-ce que ça vous dérange? Ah, bien sûr. Ça vous dérange aussi qu'on... Ouais, c'est parce que moi, c'est ce bout-là que je dis, OK, peut-être qu'on a banni les sacs de réutilisables, enfin, les sacs à usage unique, mais qu'on finissait par réutiliser comme fond de poubelle. Puis là, finalement, on nous passe de l'information dans un sac en plastique. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire autrement. C'est intéressant de poser la question, Jacqueline. Hein? Oui. Si je peux me permettre, madame, il y a une chose que vous avez le droit de faire, c'est de téléphoner au numéro de Publisac qui figure sur le sac et de leur demander de uniquement livrer le journal, pas le sac de circulaire qui vient avec. C'est dans le règlement montréalais que vous avez le droit de faire ça. Merci, Jacqueline. Michel, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute? Oui, allez-y. Moi, j'en ai pas besoin de ça. Là. Je suis dans un bloc de 24 logements. Les 24 sacs se ramassent automatiquement aux poubelles. Là. 3/4 des circulaires qu'il y a à l'intérieur, on les a déjà dans une boîte là, à circulaire. C'est ridicule. Oui, monsieur. Effectivement, vous avez raison. Il y a un gros gâchis. Souvent, c'est remis en double à plein de monde. Et c'est pour ça qu'on dit que ça devrait juste être livré à ceux qui s'abonnent. Dans les cas des buildings où il y a plusieurs personnes, malheureusement, présentement, la loi dit que c'est chaque personne individuelle du building qui doit mettre un autocollant rouge sur sa boîte à lettres. Et là, ça devient compliqué un petit peu, monsieur Monpetit. Et c'est pour ça que moi, je dis que cette loi-là, trop compliquée, devrait être remplacée par un règlement qui dit uniquement livré à ceux qui mettent un autocollant bleu qui dit « moi, j'en veux ». Ça serait beaucoup plus simple de cette façon-là. Il y a Michel qui m'écrit, avec l'application Reebee, tu n'as plus besoin de Publisac. Toutes les annonces y sont. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme Michel, là, qui utilisent beaucoup les applications. C'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux tes circulaires, tu peux les regarder en ligne. Il y a encore des gens là, qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas ce réflexe d'y aller. Là, mais c'est vrai que c'est une application qui est très utile. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va revenir. Est-ce qu'on a Marc avec nous? Marc peut peut-être parler tout de suite. Merci Marc, bonjour. Oui, bonjour. Moi, là, je trouve que c'est un peu d'exagération dans les sacs Publisac parce que les sacs sont importants pour certaines personnes, puis aussi, faut pas oublier, ça crée de l'emploi. Puis moi, pourquoi je dis ça, c'est que, imaginez-vous le camelot qui passe les Publisac, là, d'un jour au lendemain, on lui dit, il y a un monsieur Monpetit de ce monde, c'est pas personnel, qui dit, là, ma bataille de cheval ce matin, c'est d'interdire les Publisac, limiter les gens, parce que la madame avant moi, elle a bien dit, elle aime pas les articles dans le sac, le journal du quartier, c'est important pour elle. Donc, il faut dire comme, des fois, à un moment donné, il faut penser à tout ce qui vient avec. Parce que n'oubliez pas, il y a des emplois. Parce que présentement,
tout le monde achète sur Amazon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Fait que les Publisac, là, ça maintient. Même si le petit camelot, il gagne 5 000 $ par année, on s'entend que c'est 5 000 $ qui est important pour lui, à moins que monsieur Monpetit, il est prêt à donner 5 000 $ à tous ces petits camelots-là du Québec. Puis en plus de ça, c'est pas personnel. Monsieur Monpetit devrait aller se battre à l'Assemblée nationale pour des affaires plus importantes qu'un Publisac. Ah, je veux répondre. Merci Marc. Vous mentionnez l'Assemblée nationale, c'est une belle coïncidence parce que depuis hier, justement, sur le site de l'Assemblée nationale, à notre demande, la députée responsable de l'environnement de Québec solidaire a affiché une pétition demandant la position de la population sur la question des Publisac et proposant justement non pas d'interdire, comme vous le dites que il faut pas le faire, je suis tout à fait d'accord, mais de limiter la distribution aux personnes intéressées, mais là, plus juste à Montréal, à l'échelle du Québec. Et encore une fois, la pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale couvre également la question de remplacer les sacs de plastique par des enveloppes de papier qui n'ont pas besoin d'être triées séparément pour être recyclées. Pour avoir accès à cette pétition-là... Mais je sais pas si le papier, ce serait vraiment une meilleure... mettre du papier dans du papier. Moi, je pense à la planète. Là, mais justement, le problème, c'est que quand le papier est dans du plastique, ni l'un ni l'autre ne sont recyclables tant qu'on les a pas séparés. Mais il y a Nicole qui me dit, nouveau sac, j'ai reçu hier mon Publisac dans un sac transparent et dessus, c'est écrit recyclable, code 4. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la même chose que les sacs précédents. C'est juste que celui-ci est transparent, mais il est toujours en plastique. Et il empêche toujours de recycler les circulaires si on met ça dans le bac de recyclage sans séparer les deux. Ça devrait pas être la job des citoyens de faire le triage pour la compagnie Publisac. La compagnie Publisac pourrait régler ça à la source en remplaçant, comme la pétition sur le site de l'Assemblée nationale le demande, les sacs de plastique par des enveloppes de papier. Comme ça, il n'y aurait plus besoin de les trier séparément et là, ça deviendrait recyclable. Suffit d'aller sur le site www.antipublisac.com. Sur la page d'accueil, il y a un bouton qui permet d'accéder à la pétition. Et un élastique, non? Je sais pas. J'essaie de trouver d'autres façons que de mettre ça dans du papier qui sera peut-être pas recyclé. Je veux dire, la semaine dernière, à pareille date, on discutait du fait que même quand on met dans notre bac recyclage, on n'est même pas sûr que ça s'en va au bon endroit, que on nous dit le plastique, le verre, perdez pas votre temps avec ça, on le recycle même pas. Le papier, les Chinois veulent plus de notre papier journal. Les grandes enveloppes, ça va coûter de l'argent. Je sais pas si c'est un... Mais en même temps, si on suit la logique puis qu'on dit que le plastique, ça nous gosse puis qu'on n'en veut plus, mais pourquoi qu'on a encore, dans certains cas, utilisation de plastique? C'est pour ça qu'on a 2 volets à notre pétition. D'abord, réduire la quantité totale en le distribuant uniquement à ceux qui en veulent. Ouais. Ça, déjà, ça va faire une grosse réduction parce que là, présentement, à Montréal, c'est 500 tonnes par semaine de matériel qui sont distribués. À travers le Publisac? Oui. Fait que 500 tonnes? 500 tonnes chaque semaine. C'est l'équivalent mon Dieu, je pense que c'est un autobus scolaire pèse 8 tonnes. Alors, vous pouvez faire le calcul, c'est autour de... 6 autobus scolaires et demi. 60 autobus scolaires 60? et demi. Attendez, ben oui. Alors, oui, c'est sûr. s'il y avait 60 autobus scolaires qui étaient abandonnés dans les rues de Montréal chaque semaine, ça fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui aurait fait quelque chose. Mais vu que c'est morcelé en beaucoup plus petits morceaux, ça n'empêche pas que c'est le même poids qui est distribué à Montréal, mais là, tout d'un coup, on laisse faire ça. Fait que moi, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec le monsieur qui a dit qu'il faut préserver les emplois et c'est pour ça qu'on ne veut pas supprimer les Publisac. Il va toujours falloir qu'il y ait des camelots pour distribuer les Publisac aux gens qui les ont demandés et qui mettent l'autocollant bleu. Mais en même temps, je suis pas sûre de ce que vous venez de dire. Là. On va aller à la pause. Faut aller à la pause. Là, moi, je veux bien les camelots, tout ça, mais en même temps, puis je sais pas si Marc en était un camelot, j'aurais souhaité lui demander, mais si vous êtes camelot de Publisac, si vous travaillez chez Publisac ou si vous en recevez puis que vous appréciez ça ou si ça vous dérange, appelez-nous après la pause 514-790-9850 parce que
il y a la notion d'écologie, moi. C'est ça, moi, qui me touche là-dedans. Puis en même temps, si on dit plus de 60 autobus scolaires, c'est ça qu'on fait comme déchets avec les Publisac chaque semaine. Mais je veux bien là, qu'il y ait quelques emplois qui se relient à ça. Mais il y a peut-être du transfert technologique d'emploi aussi qu'on peut faire. Parce que sous le fait de dire on va garder ces emplois-là parce que il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Là. On revient tout de suite après avec ça. À tout à l'heure. Tu sais, on parle du Publisac ce matin, là. On pense que c'est un petit sujet. Finalement, c'est un grand débat de société chez nous. Pour ou contre le Publisac. En fait, les circulaires en papier qui vous arrivent dans un sac de plastique, qui, celui-là, parfois, est lancé par un camelot. Marcel me dit ça. Il dit, s'il vous plaît, éliminez les Publisac. Les camelots ne se donnent même pas la peine quand il neige. Ils lancent le Publisac dans l'entrée de garage. Ils le font aussi l'été, là, je dirais, Marcel. Résultat, le Publisac, c'est sûr que l'hiver, il passait dans la souffleuse. Ça a complètement bloqué le mécanisme. 85 $ de réparation, sans compter le temps, l'effort pour aller porter la souffleuse pour la réparation. Lui, il est à Saint-Eustache. J'ai fait 7 plaintes déjà, nous dit Marcel. Mais personne respecte le sigle, pas de Publisac. On a Denise avec nous. Bonjour, Denise. Oui, bonjour, madame. On vous écoute. Alors, il fut un temps où j'avais une étiquette qui disait pas de Publisac chez moi. Ouais. Parce que j'avais un chalet, puis j'étais pas ici tout le temps. Alors, puis ils l'ont toujours respecté. À partir du moment que le chalet était vendu, OK, j'ai enlevé ça. Et là, maintenant, on me fait la distribution. Ils lancent rien. Il y a ta shop. Vous êtes content du service. Bon. Écoutez, dans ça, il y a pour les pharmacies, il y a les supermarchés. Ouais. Et je me suis rendu compte aussi que dans le temps que j'en voulais pas, c'est que je travaillais. Tu gagnes des bons salaires. Tu t'en vas dans ton chalet. Tu as une vie à part. Les autres, là, que c'est pas pareil, ils les courent des spéciaux pour vivre. Des cuisines collectives. Monsieur, il est passionné. J'aimerais beaucoup ça qu'il s'occupe des cuisines collectives. Vous dites, on en a besoin. Mais, et ceux qui disent, dans le fond, c'est tout ça, c'est du papier. Vous pourriez aller sur Internet, Denise, puis avoir la même info. Ça, madame. Vous aimez pas ça, c'est ça? Ça me tente pas de le faire, ça. Ouais. T'as le papier, t'as tes autres, t'es compares un à côté de l'autre. Tu les prends, tu y vas. Ouais. Merci. Moi, je suis rendue dans le bel âge. Alors, je pense que on doit respecter les gens. Moi, j'habite centre-ville. C'est drôle, hein, la situation que monsieur parle, je l'ai pas connue au centre-ville. Ouais. Il n'y a pas de papier qui traîne ici. Alors, c'est une affaire de toute façon. Au centre-ville? Au centre-ville. Disons que ça pourrait être plus propre, mais ça, bon. Ben, c'est plus propre ici au centre-ville. On les ramasse, nous autres. Ouais. Merci beaucoup, Denise. Robert, votre opinion là-dessus? Oui, mon opinion, c'est que moi, je trouve qu'en 2019, le Publisac, ça n'a pas sa raison d'être du tout. Ça pourrait être remplacé par une application. Oui, il y en a d'ailleurs, Robert. On parlait de l'application Reebee, dont plusieurs personnes me disent ça. Il y a Lily Marchand aussi qui a onmagazine.ca où il y a plein de coupons, où elle vous fait aussi toutes les aubaines de la semaine, où elle vous dit carrément si vous voulez pas payer vos bananes chères, c'est là qu'il faut aller. C'est comme si elle lisait finalement les circulaires pour vous. Il y a d'autres façons que le fameux Publisac. C'est sûr que la technologie ici c'est amélioré par rapport à une façon plus traditionnelle de regarder ses coupons là, puis ses offres. Moi, ce que je me demande, c'est Publisac, combien qui paye la Ville de Montréal pour avoir le droit? 500 tonnes de déchets partout. Il paye-tu une taxe spéciale? Il paye-tu une amende? En tout cas, il devrait en payer une, je pense. Ouais, OK. Ben oui, on n'a pas cette réponse-là. On a Jacques, merci. Oui, vous savez, M. Montpetit? Oui. J'ai une réponse et malheureusement, c'est une réponse négative. J'ai essayé à plusieurs reprises de demander à la Ville de Montréal de donner des amendes lorsqu'il y a des infractions qui sont commises, photos à l'appui, vidéos à l'appui, et la Ville de Montréal a refusé de recourir aux amendes. C'est ça. Donc alors, c'est pour ça qu'on est obligé de demander un recours à un changement de règlement. Mais savez-vous si Publisac paye quelque chose à la Ville pour ce droit de distribuer ces Publisac? Pas sous forme d'amende. Publisac mais pour participe aux frais de recyclage, mais ça veut dire que c'est la responsabilité de chaque citoyen de ramasser après Publisac, de mettre ça dans leur bac de recyclage et autrement dit de faire le nettoyage à la place de la compagnie. Et la compagnie, en bout de compte, va payer pour la portion qui va être recyclée dans les centres de tri. Me semble que ça couvre pas le problème. Ça. Ouais. On a Sonia qui dit qu'elle vient de prendre une photo de son Publisac qui a été déposé devant sa pancarte très visible qui dit « J'en veux pas ». Je pense que déjà le problème doit être réglé là.
C'est hélas très fréquent. Et comme la compagnie, depuis des années qu'il y a du monde qui se plaigne, continue d'en distribuer là où il y a des autocollants qui disent qu'on n'en veut pas, il est temps de reconnaître que ce système-là ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on veut faire changer la loi pour remplacer ça. Jacques, votre opinion? Ben gros, mon Publisac, moi. Vous l'aimez? Moi, je l'aime et puis j'aime ça à tous les semaines de le voir. Et puis, venez pas me dire que le sac de plastique du Publisac va déranger bien du monde. Quand que vous voyez des sacs de lait, des sacs de pain, les contenants de pilules en plastique, tout ce qu'il y a du plastique. Et puis après ça, là vous allez vous mettre contre les Publisac. Je comprends pas, moi. Le monde sont petits pour chialer, pour dire, là, on va se rendre au Publisac. Pourquoi faire que vous ne mettez pas contre les sacs de lait? Pourquoi faire qu'ils ne mettraient pas les sacs de lait dans un autre contenant? Moi, je trouve que vous avez raison. Vous avez raison. Et on passe les sacs de lait, on passe sur les je suis d'accord. Pareil. Les gros tétrapacks dans lesquels on achète, vous achetez du jus d'orange, sorte de jus, du tétrapack, là, on sait jamais si c'est recyclable ou pas, de toute façon, c'est marqué dessus, il y a un petit signe, mais bon. Maintenant, moi, je doute de ce qui recycle vraiment. Ce qu'on met dans notre sac bleu ou dans notre bac bleu, on n'est même plus sûr que c'est recyclé. Mais le message en bout de ligne, c'est pour accommoder monsieur, justement, qu'on est en train de dire, on va pas les interdire. Si vous l'aimez, votre Publisac, vous allez continuer à le recevoir. Il suffira de vous abonner. Mais vous n'êtes pas obligé de demander à tout le reste de la population de le recevoir juste parce que vous en voulez un. Ça me semble absurde. Et ça, quand on veut, vous aurez le vôtre, mais vous n'avez pas à demander qu'il y en ait 500 tonnes qui soient distribuées à tout le reste du monde autour de vous. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Ouais, mais là, je sens ici qu'il y a une certaine résistance presque un peu anti-technologique, là. Mais ça, c'est un débat plus large que ça. Ça me fait un peu penser à la guerre. Effectivement, on invoque beaucoup le fait qu'il y a des gens qui ont pas envie de se convertir du papier à l'Internet, où toutes les circulaires sont disponibles. Est-ce qu'on doit vraiment accommoder les gens qui en ont pas envie de la même façon que dans le temps qu'il y avait des annuaires téléphoniques qui étaient distribués à toutes les portes, les gens préféraient peut-être la version papier, mais ça nous a pas empêché de se convertir à une version Internet. Voilà. Monsieur Monpetit, merci beaucoup. Vous rappelez votre... www.antipublisac.com. Sur la page d'accueil, il y a un bouton qui vous emmène à la pétition de l'Assemblée nationale sur le sujet. Alors, pour ceux qui ont envie de mener cette lutte-là. Merci beaucoup.